La dilution sur les réactions acide-base. Nous allons commencer par le dosage d'un acide fort, une solution d'un acide fort, par une base forte ou inversement. Quand on dit dosage d'un acide fort par une base forte, ça sous-entend que l'acide est dans le bécher, la burette graduée étant remplie par la solution de base. Je dose la solution 2 par la solution que je dose doit être placée dans le bécher. La solution avec laquelle je suis en train de doser et ce dont est remplie la burette. Donc la solution qui se trouve dans la burette, c'est une solution de concentration connue, alors que la solution se trouvant dans le bécher est une solution de concentration inconnue. Donc la concentration de la solution dans le bécher est une concentration inconnue. En suivant l'évolution du pH au cours de ce dosage, si on représente le pH en fonction du volume de la base ajoutée, ça sous-entend que la solution dans le bécher est une solution acide et la solution que je suis en train d'ajouter pour obtenir l'équivalence est une solution basique. Dans le cas d'une solution d'un acide fort dosé par une solution de base forte, la courbe de pH présente un seul point d'inflexion. Le pH initial étant un pH acide qui est donc inférieur à 7. Le pH final, c'est un pH qui est supérieur à 7. La courbe de pH présente trois parties, une partie pratiquement horizontale, un saut de pH et une autre partie là où l'évolution de pH est très faible. La détermination du point d'équivalence, je rappelle, par la méthode des tangentes parallèles, on représente les deux tangentes parallèles. Ensuite, la perpendiculaire aux deux tangentes, j'obtiens un segment. Je représente la médiatrice de ce segment. Elle coupera la courbe de pH en un point. Les coordonnées de ce point sont un pH égal à 7 dans le cas d'un acide fort avec une base forte et un volume de la base ajouté pour obtenir l'équivalence. J'ajoute un E ici pour mentionner le mot équivalence. Donc je reconnais le type de dosage par l'allure de la courbe. C'est une courbe qui représente un seul point d'inflexion. Le point que je viens de déterminer, ça s'appelle le point d'équivalence. Je sais que ça c'est du rappel, ce sont des choses, des notions qu'on a déjà vues dans le cours de la réaction, l'évolution de pH au cours de la réaction d'un acide fort avec une base forte. Maintenant nous allons aborder la notion de dilution. Bien, lorsque je commence par doser la solution acide, le pH initial étant un pH inférieur à 7, c'est une solution acide. Par dilution, le pH d'une solution acide va augmenter. Donc, je vais avoir un pH initial qui est supérieur au pH précédent. Donc, ça, c'est le pH prime initial, si vous voulez, c'est le pH après dilution. Ensuite, le pH à la fin de la réaction, c'est un pH basique. Par dilution, le pH basique diminue. Le pH d'une base diminue par dilution. Le pH d'un acide augmente par dilution. La solution à l'équivalence est une solution de pH égal à 7, à 25 degrés. Donc c'est une solution qui est neutre. Par dilution, le pH neutre ne varie pas. Donc la dilution a un effet sur le pH initial, elle a un effet sur le pH final, mais pas d'effet sur pH à l'équivalence qui reste donc toujours égal à 7. La relation à l'équivalence CA fois VA égale CB fois VB à l'équivalence. Si on effectue une dilution, nous allons avoir un C'A avec une solution d'acide V'A puisqu'on a ajouté de l'eau. La dilution, c'est le fait d'ajouter de l'eau. La concentration de l'acide C'A sera
une concentration qui est plus faible que Ca, le volume de la solution acide sera un volume augmenté du volume d'eau qu'on a ajouté. Le CaVA, qui est le nombre de moles de l'acide, est égal au C'AV'a, puisque par dilution, le nombre de moles ne change pas. Donc là, le CaVA est égal à C'AV'a, qui est donc égal à Cb fois Vb, à l'équivalence. On tire la conclusion suivante, qui est très importante, que la dilution ne modifie pas le résultat d'un dosage. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si vous faites la dilution, vous répétez votre dosage, vous allez avoir le même volume de la base ajouté à l'équivalence. J'ai utilisé le même Cb, le même Vbe. Je n'ai pas utilisé C'B, V'Be, puisque c'est la même base, et ça se trouve que le volume de la base ajoutée à l'équivalence est le même. La question qui peut se poser à ce niveau, c'est pourquoi effectue-t-on la dilution? Pourquoi est-ce qu'on effectue la dilution? La réponse est la suivante. On effectue la dilution pour assurer la bonne immersion de la sonde du pH mètre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en utilisant un pH mètre avec sa sonde, le baromémanté qui va être en train d'homogénéiser le milieu, il va faire la rotation pour homogénéiser le milieu. Si il arrive que le volume de l'acide utilisé n'est pas suffisant pour que le baromémanté puisse tourner librement, ça risque de frapper la sonde de pH mètre et par conséquent la briser. Il peut casser la sonde de pH mètre. On sera donc obligé à effectuer une dilution. La dilution, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va augmenter le volume de la solution. La sonde de pH mètre sera donc à l'abri. Elle ne sera pas en contact avec le baromémanté. C'est pourquoi on effectue la dilution. Donc, pour répondre à la question, pourquoi doit-on effectuer une dilution? Pourquoi donc chercher à faire une dilution avant de faire le dosage acide-base? C'est pour assurer la bonne immersion de la sonde. On récapitule. La dilution, voici ce qu'elle fait, voici ce qu'elle a pour effet sur la courbe de pH. La courbe de pH, elle se trouve rétrécie. Le pH acide va augmenter un peu, légèrement, le pH basique va diminuer, alors que le pH à l'équivalence n'est pas changé. Deuxième résultat, c'est que le volume de la base ajoutée à l'équivalence ne varie pas après dilution. Pourquoi? Parce que le nombre de moles de l'acide se trouvant dans le bécher ne varie pas quand on effectue une dilution. D'accord? Troisième chose, c'est la raison pour laquelle on effectue la dilution, c'est que, comme on l'a déjà dit, c'est pour assurer la bonne immersion de la sonde du pH mètre. Ainsi, nous avons donc vu l'utilité, la raison pour laquelle on doit effectuer une dilution et l'influence sur le pH initial, pH à l'équivalence et le pH final. Bien, ça reste la remarque finale, c'est que lorsque vous effectuez le dosage à l'envers, c'est que vous dosez par exemple la base par l'acide, c'est que le volume, c'est-à-dire que la solution acide se trouvant dans la burette et la solution basique se trouvant dans le bécher. La courbe sera ainsi un seul point d'inflexion, un seul changement de courbure. Et nous obtenons par dilution, voici l'allure de la courbe que je vais avoir après dilution. Même résultat que lorsque vous dosez une base par un acide, les mêmes résultats exactement, c'est-à-dire que le volume de l'acide ajouté à l'équivalence ne varie pas par dilution. Le volume VAE ne varie pas. Le pH initial qui est un pH basique ici, bien sûr qu'il va diminuer parce que vous avez le pH initial diminue parce que vous avez un pH basique. Le pH final,
le pH final c'est un pH acide, le pH final va augmenter. Il va augmenter de la façon avec laquelle vous avez effectué la dilution. Par exemple, si vous effectuez une dilution au dixième, comme on le sait déjà, la dilution au dixième fait augmenter le pH acide d'une unité, c'est-à-dire que de 2, il va passer à 3, par exemple, et le pH basique, il va diminuer d'une unité si jamais vous faites la dilution au dixième. Qu'est-ce que ça veut dire au dixième? Au dixième, ça veut dire que vous allez faire une concentration de l'acide, par exemple, dans le cas de ce dosage, une concentration de l'acide C' A qui est égale à Ca sur 10. Ça s'appelle une dilution au dixième. Je vous rappelle que la dilution au dixième fait augmenter le pH d'une unité. pH initial plus 1. Ça reste que le pH initial, ici c'est moins log de Ca. Le pH' initial, c'est moins log de C''A. Et nous pouvons, à partir de ces valeurs de pH, nous pouvons faire des calculs des concentrations CA, C''A, le volume d'eau ajouté, etc. Qu'on verra prochainement dans une application. Ainsi, on va prendre fin cette première partie du cours. Nous allons, dans la deuxième partie, étudier l'effet de la dilution sur les réactions acide-base d'un acide faible par une base forte et inversement, c'est-à-dire une base faible par un acide fort. Je vous remercie très bien et merci d'avoir suivi ce cours.